Mais non, c'est pas nul. C'est pas nul. Mais ça a pas de sens. Bonjour tout le monde. Je savais pas comment commencer cette vidéo. Bonjour tout le monde, donc voilà, retour de film numéro 27, et j'ai eu la bonne idée ou pas d'aller voir Le Roi Lion. Le remake. Réalisé par Jon Favreau, réalisateur des 2 premiers Iron Man, qui jouait également son garde du corps Happy Hogan dans le MCU. Réalisateur également du Livre de la Jungle, film qui a été fait il y a 3 ans, que j'ai pas vu, donc je m'en fous. Et donc c'est lui qui est chargé de ce remake du Roi Lion. Ouais. Bref, reprenons notre sérieux, si vous le voulez bien. C'est pas mauvais, qu'on soit bien d'accord. C'est pas quelque chose de nul, c'est pas nul. Il y a plein d'aspects qui sont absolument géniaux dans ce film, mais je maintiens ce que j'ai dit avant d'aller voir le film, c'est que ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun intérêt de faire ce projet. Je vois le délire. Mais à part le côté nostalgique, je vois pas comment on peut apprécier de plein gré, on va dire, en toute honnêteté, comment on peut apprécier ce film. Parce que ça n'a pas de sens. Attention, on va commencer quand même, parce que il y a des trucs à dire quand même dans ce film. La première chose à dire, c'est que le pari de faire un film en animation mais photoréaliste, là il est tenu. Là ça marche. Y a pas de problème. À la limite, il y a 2-3 moments où vous allez vous dire « Ah tiens là c'est un peu moins bien fait ». Mais vous avez l'impression effectivement de voir des lions, de voir des zèbres, de voir des antilopes, de voir des girafes. Vous avez vraiment l'impression d'être devant de vrais animaux, devant quelque chose qui a été filmé avec une vraie caméra. Apparemment, il y aurait qu'un seul plan, et c'est le tout premier plan sur le lever de soleil. le premier plan du film, c'est-à-dire que vous voyez le lever de soleil, et puis... Voilà, bon bref. Je sais pas comment ça va rendre, à mon avis ça va être catastrophique. Et là, à partir de là, c'est bon, vous êtes pris dans le film. Et toute l'intro du film avec le The Circle of Life, le cycle de la vie... Là, ça part bien, donc vous avez l'intro. Effectivement, c'est super impressionnant. J'étais déjà pas mal impressionné par La Planète des Singes, les nouveaux, là. Que j'ai en Blu-ray, d'ailleurs. J'aurais pu les prendre avec moi, parce que j'en suis fier. Je les montrerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai toujours pas vu le 3e volet, d'ailleurs. Il va falloir que je me bouge. Mais, comment vous dire, enfin, c'est... Ce parti pris-là fonctionne. Le parti pris du photoréalisme, il fonctionne de ouf, et il n'y a aucun souci là-dessus. Les acteurs, également, parce que je suis allé le voir en VO, je connais le dessin animé en version française, et qui est très bien en version française d'ailleurs, mais je me sentais pas d'aller voir le remake en VF. J'ai vu un extrait, l'extrait où Timon et Pumba retrouvent Simba, j'ai vu cet extrait-là en VF, j'ai fait « Non !» Certainement pas. Jamel et Alban Ivanov, c'est pas possible. On avait déjà Jean-Philippe Pumartin, et j'ai oublié l'autre, comment il s'appelle, mais c'était très bien, ils auraient pu garder les voix originales, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc je vais aller le voir en VO, et les voix sont excellentes. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi, c'est... genre, il y a Chiwetel Ejiofor, celui qui joue dans 12 Years a Slave, et qui joue Mordo dans Doctor Strange, qui double Scar, mais c'est impeccable. C'est impeccable. Il y a tout ce que j'aime dans Scar, ce côté pompeux, et ce côté très, très noble en plus. Jean-Pierre, il lui donnait cette voix. À chaque fois que je voyais les bandes annonces en français du Roi Lion, à chaque fois qu'il y avait Scar, j'entendais la voix, je disais ouais, mais t'es pas Jean-Pierre, donc c'est nul, donc c'est de la merde. Et parce que Jean-Pierre donnait vraiment ce côté noble à Scar, vous voyez, ce côté très détaché, très lettré en fait, et c'est ça qui était exceptionnel avec la simplicité quelque part de Mufasa et Simba. Là, on avait vraiment, ce que j'adore, c'est je patauge dans l'imbécilité. Enfin, c'est ce côté roi en fait. Enfin, là, il trône, c'est le prince. Et j'adorais ça. Et là, ça rend magnifique, c'est exceptionnel dans ce film là, dans le remake, avec Chiwetel Ejiofor du coup, parce qu'il est exceptionnel. Enfin, il a une voix qui est profonde, machin. Et il y en a un autre qui est comme ça, c'est Mufasa, parce qu'il est doublé par James Earl Jones, la voix ni plus ni moins que Dark Vador. Donc quand t'as Dark Vador
qui fait Mufasa, ça marche. Et c'est bon, t'es dans le film, et ça te saisit. Et c'est ouf. Et c'est ouf de chez ouf. À chaque fois qu'il dit « My son », quand il dit « mon fils », vous entendez Dark Vador, vous faites « putain, c'est Dark Vador ». Ah, c'est lui, c'est vraiment Dark Vador. C'est exceptionnel. Niveau voix, ils sont tous à fond. Même il y a Seth Rogen qui fait Timon, je crois. Il y a Beyoncé qui joue Nala. Au départ, j'ai cru que c'était Lupita Nyong'o. Et non, enfin, c'est Beyoncé. Mais enfin, ils sont à donf dans leur rôle. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est comme tu fais des animaux qui ont l'air plus vrais que nature. Ils bougent pas. Les sourcils bougent pas, les yeux ne bougent pas, les oreilles bougent pas, la bouche, t'as juste la bouche qui fait quand ils parlent. Et c'est à ce moment-là où moi, dès l'annonce du projet, ouais, ils vont faire un Roi Lion photoréaliste. C'est cool, mais à quel moment tu vas rentrer dans le film si tu vois des vrais animaux qui parlent et qui chantent? Moi, je me dis, à la limite, il aurait mieux fallu adapter Spirit. Même si c'est un DreamWorks. Je crois que c'est un DreamWorks, Spirit. Vous pourrez me corriger, mais je suis sûr que c'est pas un Disney, Spirit. Musique de Hans Zimmer, d'ailleurs. Et de Bryan Adams. Mais ce qui était génial avec Spirit, et pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment aimé Spirit, les Talons des Plaines, que j'ai découvert très tard, hein, j'avais peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, 14-15 ans, 16 maximum, quand j'ai découvert ce dessin animé, c'est parce que je me dis, putain, enfin, on te fait un film sur un animal, mais l'animal ne parle pas. C'est que ces pensées qui sont intériorisées avec la voix de Damien Boisseau, donc de Matt Damon, et qui était génial, quoi, et j'avais adoré ça. Donc faire un film photoréaliste pour Spirit, avec une voix quand même intériorisée, ça aurait pu être, à mon sens, un peu plus intéressant que te mettre de vrais animaux qui parlent. Il n'y a même pas un trait d'anthropomorphisme, quoi, parce que c'est ça qui est cool avec l'animation, et c'est pour ça que le Roi Lion en animation fonctionne, en dessin animé, le Roi Lion de 1994, le Roi Lion original. C'est parce que avec l'animation, tu peux te permettre de faire des trucs complètement décalés, de faire un facochère qui chante, parce que le facochère, on va en parler, parce que dès les bandes annonces, moi je me disais, mais attends, il y a un facochère dans le film. Un facochère en animation, comme en 94, il y a un côté mignon, il y a un côté rigolo. Un vrai facochère, c'est terrifiant, c'est horrible à voir. C'est limite, enfin, ça te donnait des cauchemars, un facochère. Enfin, c'est ignoble. Et là, donc, t'as un facochère donc, qui pète. Donc ça marche un petit peu moins bien qu'en animation. Et il y a des moments, effectivement, qu'ils ont modifiés pour coller un petit peu plus de manière réaliste. C'est-à-dire que quand ils vont attraper les hyènes, par exemple, le plan, vous avez tous vu le dessin animé, enfin, quand ils vont faire l'appât pour les hyènes, typiquement, là, dans ce film, ça va être juste Pumba qui va faire « Eh, coucou, je suis là, vous voulez le dîner? Allez, on se casse !» Enfin, voilà. Alors que dans l'animation, t'as le côté « Qui veut du lard ou du cochon ?» Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, bref, c'est assez drôle quand même. Et donc, il y a des petits moments qui sont un peu plus développés, quand par exemple Nala fuit. Ça, on montre ça, scène qui est très bien foutue d'ailleurs, qui est très tendue. Et ça, j'aime bien ce côté-là, ce côté genre intriguant. Mais en fait, quand il parle pas, eh ben ça fonctionne. Mais dès qu'il commence à parler, voire pire, à chanter, ça ne marche plus. Enfin, c'est ce que je dis. En fait, ça marche seulement si vous avez cette nostalgie du dessin animé. Ce qui est pas un mal en soi. J'ai vu des commentaires en mode oh ben alors, on n'a pas le droit d'être nostalgique. Mais si, vous avez le droit d'être nostalgique. Mais soyez nostalgique au moins pour les bonnes raisons. C'est pas gentil ce que je dis. Non, je retire ce que je viens de dire. C'est pas du tout ce que je pense, mais en fait, il faut avoir cette honnêteté de dire que ça marche uniquement parce que vous avez ce côté nostalgie. Parce que c'est le Roi Lion, parce que c'est votre enfance. Parce qu'honnêtement, moi, le Roi Lion, c'est pas du tout mon enfance. C'est pareil, c'est un dessin animé que j'ai découvert très tard parce que j'avais 15 ans quand je l'ai regardé la première fois. Je vous jure que c'est pas une blague. J'avais 15 ans quand j'ai découvert le Roi Lion pour la première fois. Et j'ai quand même bien apprécié. Enfin, je veux dire, les chansons sont cool, alors que je déteste les chansons. Enfin, c'est pour ça que j'aime pas les comédies musicales en fait, parce que ça me sort du film. Donc à chaque fois qu'il y a un passage comédie musicale, je me fais ah putain, ça y est encore. Le pire c'était quand j'ai regardé le Roi Lion 2. Alors là, mais c'est toutes les 5 minutes, il y avait une chanson, j'ai dit oh, putain, mais ferme ta gueule, tu es un lion. Mais bon, c'est de l'animation, donc c'est pas grave. Mais là dans celui-là, donc il y a ça déjà, et puis enfin. Les passages de comédie musicale, honnêtement, ouais. Je suis à fond quand même, hein.
Je voudrais déjà être roi, bah oui, bah je chantais. Moi qui connais pas les textes en plus, hein, vu que je l'ai vu en VO, bah il y a les textes en VO, du coup ça chantait en anglais. Et comme je connaissais pas les paroles, bah du coup c'était rigolo. Oh, I just can't wait to be king. Mais j'étais quand même très content. Enfin, c'était cool. Non, j'avoue, c'était cool. Et ça m'a fait super plaisir de réentendre les thèmes de Hans Zimmer, les chansons composées par Elton John. Enfin, il y en a même une nouvelle là qui est chantée par Beyoncé. C'est I Want to Be Free ou quelque chose comme ça. Donc c'était cool. Donc ces petits passages qui sont développés en plus, il y a des passages qui sont en plus de l'original. Du coup, bah, le moment où Nala, il me semble, hein, qu'on voit pas quand Nala quitte la Terre des Lions. Et il y a aussi un truc, et ça j'aimerais vraiment qu'on en parle, le fait que Timon et Pumba, dans ce remake, vivent en communauté. Ils sont avec plein d'animaux, avec des antilopes, de tout ce que tu veux. Ils sont censés vivre, c'est censé être des marginaux et vivre en dehors de tout. Genre même pas avec des... Ils sont tout seuls, ils sont que tous les trois dans ce dessin animé. Ils sont que tous les trois dans le dessin animé, ils sont que tous les trois à aller chercher des larves. Là, il y a plein d'animaux, il y a un petit truc, là, je crois que c'est un tapir, mais je suis pas sûr, j'en sais rien, je connais pas. S'il y a des animaux... Enfin bref, il y a plein d'animaux d'un coup qui arrivent. Et c'est là où moi tout de suite je me suis dit, mais ils sont pas censés être que tous les deux, Timon et Pumba. Ils sont pas censés être plusieurs. T'as une scène, mais que je trouve nulle, où t'as Simba qui d'un coup, ne mange que des larves, hein, du coup, quand il est adulte, qui croise une antilope et qui fait hey, salut, ça va. T'as l'antilope qui fait ouais, bon j'y vais. Bah pourquoi il me fait la gueule. En fait, il y a une proie. Et il y a celui qui la chasse, donc vous pourrez pas être potes, tu vois, bah, t'es carnivore, ils peuvent pas être potes avec un carnivore. J'ai pas vraiment compris l'intérêt de certaines scènes. Euh, Niveau comédie musicale, il y a un truc aussi où là faut qu'on en parle. Tout le monde en a parlé d'ailleurs. Hein. Si vous voulez un avis un peu plus complet, je vous conseille quand même d'aller voir le retour que Durandal en a fait, parce il sera plus complet que le mien, il est plus illustré, vu que je ne fais pas le montage. Enfin, la chanson L'amour brille sous les étoiles, traduction maladroite de Can you feel the love tonight? Peux-tu ressentir l'amour ce soir? Je sais. Ce soir, tonight, night. L'amour brille sous les étoiles, sous-entendu les étoiles de la nuit. Ils t'ont filmé. Ils ont osé faire cette chanson sous la lumière du jour. Can you feel the love tonight? De jour. Même le respect des chansons, Disney l'a envoyé se faire foutre. C'est quand même dingue. Donc oui, de plus en plus, je commence à être un anti-Disney à cause, notamment, des derniers Star Wars. Ça, je l'assume, hein, volontiers. Mais même le MCU a des trucs très décevants pour moi. Donc je commence à devenir un anti-Disney, mais alors là, avec le Roi Lion, je regrette, mais ça ne fonctionne pas. Ce qui va fonctionner, c'est que vous allez juste vous retrouver devant les personnages que vous avez aimés dans votre enfance, le même film, le même scénar, avec 2 ou 3 passages en plus, ou en moins. Enfin c'est pareil, il y a quelques trucs il y a des modifications, mais voilà, comme par exemple la fuite de Nala, ou ce genre de choses, il y a que ça qui va vous faire ressentir quelque chose de positif, parce que il y avait 2 nanas devant moi, elles étaient pas françaises, et il y avait 2 nanas devant moi qui faisaient des commentaires, enfin qui réagissaient à haute voix. On était très peu dans la salle, hein, on devait être 5, hein, 5 ou 6, pas plus. J'ai vu que 4 personnes devant moi, dont un père et son gosse, bien rigolé quand même. Donc pendant les bandes annonces, t'entendais le gamin qui disait je veux le roi lion. Ta gueule. Enfin bref. Et les 2 nanas devant moi, c'est à chaque fois qu'il y avait un plan sur le Simba quand il est petit, il y avait du oh c'est mignon. Bah, elles étaient pas françaises donc je comprenais pas ce qu'elles disaient, mais à chaque fois c'est genre quand Mufasa tombe de la falaise, j'ai l'impression qu'elle sortait le mouchoir. Genre, vous l'avez pas vu le film? Vous le connaissez le film? Vous savez ce qui va se passer quand même. Il y a pas de surprise. Dixit le mec qui pleure à chaque fois devant la ligne verte. Bref, mais bref, c'est à part ce côté nostalgique et ce côté vous vous souvenez de notre film quand même, regardez, vous êtes content de revoir le Roi Lion. J'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt. Par contre, et là j'ai quand même une lueur d'espoir parce que je suis pas allé voir Aladdin, parce que Will Smith en génie,
Très peu pour moi. Même si c'était Guy Ritchie à la réal, hein, tu vois, finalement, peut-être que pour ça que je serais allé le voir. Comme là, je suis allé voir Le Roi Lion juste pour entendre les thèmes de Hans Zimmer, c'est tout. Et bah ça fonctionne, hein, c'est les mêmes thèmes. Mis à part 2-3 autres qui, à mon avis, sont différents. Enfin, bref. Comme je me souviens pas du dessin animé particulièrement, niveau musical, je garde quand même espoir pour Mulan. Parce que je n'ai pas vu Mulan, je n'ai pas vu le film original. Ouais, j'ai pas vu Mulan. Oh mon dieu, catastrophe. Mais où est ta culture? Je sais pas. Elle est dans les Pixar, ma culture. Mais je garde espoir pour Mulan parce que je me dis, ça, en live action, il y a peut-être moyen que ce soit très très bon. Et comme je sais pas, on verra. En ce qui concerne Le Roi Lion, honnêtement, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Enfin, c'est nostalgique en fait. Ça va vous rappeler votre enfance, ça va vous procurer un bon moment. Vous allez passer un bon moment si vous aimez le dessin animé, si vous aimez Disney, quoi, tout simplement. Mais moi, de mon point de vue, Le Roi Lion, c'est pas mon enfance. Ça reste un dessin animé que j'aime bien regarder. Parce que bah, les chansons sont très efficaces, rentrent bien dans la tête. Enfin voilà, Hakuna Matata, bah, c'est Hakuna Matata quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais quand ça arrive dans ce film, c'est juste ça marche pas, parce que bah ouais, vous avez un truc ultra réaliste devant votre face, et c'est complètement cartoon, et c'est décalé, et donc enfin, là, tu te dis, mais alors, pourquoi prendre le parti pris de faire un truc photoréaliste, au-delà juste de prendre ce pari pour impressionner les gens, ce qui fonctionne, je le rappelle, mais pourquoi prendre ce parti pris si tu vas faire de la comédie, de l'absurde, et du cartoon, et du comique, et faire des animaux qui parlent et qui chantent? J'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas. Dumbo, ça fonctionnait. Dumbo, ça fonctionnait complètement. Parce que, bah, Dumbo parle pas. Voilà. Mais là, Le Roi Lion, je trouve que ça marche pas. Ça marche pas. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sauvent le film. Les effets spéciaux en premier. Et c'est évident qu'il est nommé, voire qu'il remporte l'Oscar des meilleurs effets visuels. Je vois pas quel film pourrait le surpasser. Hein. Même Endgame peut pas arriver à un tel niveau. Enfin, je veux dire, là, c'est... Rien n'est vrai dans ce film. Absolument rien, c'est tout fait par ordinateur. Le sol, le vent, la flotte, les animaux, tout est faux. Donc c'est dingue. Et s'ils continuent comme ça, ouais, ils vont progresser, ils vont vraiment révolutionner le cinéma des effets visuels. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est bravo. Mais encore une fois, bah, je vais ressortir mon exemple de la planète des singes, même si j'ai pas vu La Suprématie. Voilà, on a déjà eu des trucs photoréalistes où vous aviez vraiment l'impression de voir des singes devant votre tête. Donc là, Le Roi Lion, c'est impressionnant. Je trouve pas que ce soit hyper original, et je pense que c'était pas le bon projet à adapter en univers photoréaliste. Ou alors faire un Roi Lion genre un peu plus muet, ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Enfin, ou faire un autre film. Il y a d'autres films avec des animaux où on pourrait faire du photoréaliste. Mais le pari est tenu, le pari fonctionne. Mais je trouve que ça ne matche pas, qu'il y a des trucs honnêtement qui auraient pu ne pas être faits, et des choix qui auraient pu être plus logiques. Genre par exemple, bah, animer un peu plus d'avoir un peu plus d'émotion dans le visage des animaux, parce que là, bah, ils ont tout le temps le même visage, donc ça fonctionne pas quoi. Ça fonctionne pas quand bah, les voix des acteurs prennent des tons très différents, quoi. Bah, quand ils ont peur, quand ils sont joyeux, enfin... Quand t'as Simba qui fait non quand Mufasa tombe, bah il a la même tête quoi. Puis en plus ils reprennent cette espèce d'angle de caméra où, tu sais, où la caméra recule d'un coup, tu vois Simba qui fait non, bah là t'as un peu le même, donc j'ai un peu rigolé. J'ai fait ah ouais ils ont même pas pris ça, pourquoi pas. Au moins c'est fidèle, mais ils ont fait un gros boulot et je les applaudis et je suis très satisfait de ça et, et du travail des acteurs et du travail de tous les techniciens. Pas de celui des scénaristes et pas des choix de réalisation qui ont été faits. Et je finirai un peu là-dessus, c'est que niveau mise en scène, au-delà des effets visuels, niveau mise en scène, il n'y a pas de plan réellement qui soit marquant. Il n'y a pas d'idée de mise en scène particulière au-delà, je dis bien au-delà de ce parti pris du photoréalisme. Il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène, il n'y a pas de plan séquence, il n'y a pas il n'y a pas la caméra qui bouge d'une certaine manière, il n'y a pas un cut à un moment précis. C'est l'original, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'original avec une ou deux scènes en plus.
Et d'autres passages qui sont raccourcis, des passages qui sont rajoutés, tu comprends pas pourquoi. À la fin de Hakuna Matata, il y a Simba qui continue de chanter, puis t'as les autres qui font non mais arrête de chanter, c'est bon, la chanson est finie. Oh arrête, le public machin, faisant pas trop pour le public. Enfin tu sais des trucs comme ça, tu te dis pourquoi vous cassez le quatrième mur là d'un coup là, c'est nous le public ou enfin c'est. Bref, je ne comprends pas tous ces choix. Je sais que je suis pas le seul. Et Disney va encore engranger un paquet de pognon et honnêtement, je commence à avoir peur de ce que le cinéma de blockbuster peut devenir si Disney continue comme ça, en fait. Donc j'attends Joker, mon dieu, j'attends Joker, et j'espère, putain, qu'il va bien marcher, et j'espère que le film sera déjà satisfaisant. Là, il y a des critiques, enfin, je veux dire, c'est assez unanime, hein, pour l'instant, les gens disent que le film est dingue, hein. Donc j'attends de voir Joker, ça a un peu rien à voir, mais c'est juste pour vous dire que j'ai envie vraiment que le cinéma commence à arrêter, que le cinéma de divertissement, de blockbuster actuel commence à changer, parce que la sauce Disney, certes c'est efficace, certes c'est joli, mais il y a des choix qui ne tiennent pas la route, il y a des choix c'est juste qui sont pas cohérents. Alors certes ça fonctionne, mais c'est pas cohérent. Enfin c'est... Donc voilà, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Je vous recommande pas spécialement Le Roi Lion. Allez-y si vous aimez le dessin animé. En fait vous perdez rien, mais vous gagnez rien non plus. C'est-à-dire que vous allez le voir, vous allez vous dire ouais c'est sympa, mais bon, on va rester au dessin animé quoi. Parce que le dessin animé est très bien et celui-là n'apporte rien de plus. À part cet exploit technique du photoréalisme que l'on se doit d'applaudir parce que c'est impeccable. Et la performance d'acteur également. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, hein. Je pense que c'était une bonne vidéo de rentrée sur Le Roi Lion. J'ai pas de raison de m'énerver en fait, disons que voilà, c'est-à-dire que le film a quand même marché sur moi, c'est-à-dire que je l'ai apprécié, mais il y a quand même, enfin voilà, il y a des choses qui me conviennent pas, et je savais ça dès l'annonce, dès les bandes annonces, avant que j'aille le voir, mais je suis quand même allé le voir parce que j'ai envie de dire, faut quand même récompenser les gens qui ont travaillé sur ce film, quoi, notamment les techniciens, je veux dire, tu peux pas juste passer à côté. Enfin bref, voilà, c'est pour eux, voilà, je veux dire, ouais, mais t'es allé voir le film, oui, pour les effets visuels et pour les thèmes musicaux de Hans Zimmer que j'apprécie toujours autant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais pas du coup, je pense pas faire mon vlog de rentrée comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je pense pas faire ce vlog de rentrée où je vais parler de tous les films que j'ai vus parce que je me souviens plus des films que j'ai vus. Je pense que j'ai vu il y a des films en fait je m'en rappelle plus, je sais plus ce que je suis allé voir donc bon. Donc voilà, je suis moyennement satisfait du Roi Lion, mais je suis pas déçu, mais je suis pas satisfait, voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao.